Yo, Thierry, je m'appelle Thierry. Thierry, c'est mon nom chinois. Alors, c'est comment les gars? J'espère que ça bouge de votre côté parce que de mon côté, ça roule. Ok, super la forme. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie, la grammaire, ma partie préférée. Pourquoi ma partie préférée? Parce que la grammaire, dans une langue ou du moins dans une communication, c'est un peu comme la racine en fait. Ok, tu peux connaître un bon vocabulaire et tout, mais s'il n'y a pas la grammaire pour structurer ce que tu dis, tu vas rien dire de bon. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on va voir la grammaire. Ok. Et on va voir trois points. Trois points dans tous les chapitres qu'on a vus. Le premier, c'est les dios. Oui, parce que super important. Ok, donc le dio plus verbe, ça indique une conclusion, ok, ou bien une résolution sur une action qu'on a mentionnée un peu plus en avant, en fait, ok. Comme dio mai, le titre du chapitre. Euh, ok, dio mai, ici on a un dio et ici notre verbe c'est acheter. Tu vois qu'ils ont fait tout ce travail-là. Oh, la tenue ici est bonne. Je trouve que l'autre n'est pas bonne. Bon, celui-là est petit, l'autre n'est pas petit. Bon, celui-là, comment tu trouves? Ok, ça c'est bon. Donc, achète, prends celui-ci donc. Ok, vous avez vu une résolution, une conclusion. Ok, donc achète celui-ci donc. On a eu à avoir plusieurs échanges et tout, et tout, et tout. On a fini par dire, ok, achète celui-ci donc. Ok, ok, ou bien on a vu un autre contexte où il a dit allons dehors manger. L'autre dit va pas dehors manger. Bon, tu veux faire quoi? Je suis rentré ici, ça doit là-bas. Ok, donc faisons donc le poisson que tu aimes manger là. Vous vous souvenez? Jiuzuo. Ni ai shi da yuba. Ok? Jiuzuo. Ici, non, c'est zuo. Faisons donc le poisson que tu aimes manger là. Ni ai chi da yuba. Jiuzuo ni ai chi da yuba. Jiu mai jiu jianba. N'est-ce pas? Ou bien, on a parlé beaucoup, tu dis tu vas rester à la maison pour te reposer. Tu vous avez déjà si aussi bas, ok? Vous pouvez faire des phrases avec. On va voir le deuxième point de la grammaire qui est hai plus adjectif ou verbe. Ok, donc le hai, le dio et le hai, ils ont plusieurs significations, ok? Donc, ce qu'on va faire, comme c'est notre première fois de les voir en grammaire, on va mettre seulement petit 1 ici. On va voir encore plusieurs cas de dio et le hai, mais comme c'est contextuel, ici on a dit le dio plus le verbe, n'est-ce pas? Ici on va voir hai plus un adjectif ou un verbe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le hai, après un adjectif, avant un adjectif ou un verbe, ça désigne une action qui est passable, ok, tolérable, ok, ça dépend du mood au fait de la personne qui parle. Comme comment tu vas, ta santé, il y a du mieux, tu vas dire quoi? Il y a du mieux. Tu vois que la situation est passable, la situation est acceptable, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bon, c'est au milieu. C'est la définition exacte la même qu'elle a là. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas aussi trop bon, c'est au milieu. Comment ta santé, il y a du mieux? Il y a de, ça va un peu, genre.
pas mal. Ok? Vous vous souvenez de la partie du texte où les gars parlaient de l'examen et il a dit où la lecture et l'écrit, ça va, mais le coup, et puis, ou bien j'ai renversé, n'est-ce pas? En tout cas, quelque chose de ce genre. Il se plaignait de sa situation parce qu'il disait, il y a une partie de l'examen, il a bien fait. Il y a l'autre deuxième partie aussi de l'examen qu'il n'a pas bien fait. Donc, il a dit, ok, ici c'est un verbe. How, parfois c'est un verbe, parfois c'est. Non, how c'est un adjectif. C'est un adjectif. Ok, ça c'est un adjectif. Ça c'est un verbe. Ok, donc c'est un peu ça, la définition de how plus adjectif ici. Ça indique une situation qui est acceptable, qui est raisonnable, qui n'est pas mal, qui n'est ni mauvaise ni bonne. C'est au milieu. Ok. C'est bon. Donc, notre troisième point de grammaire, c'est Yodia. Ok. Vous avez vu, normalement, celui-là, on écrit R. Mais lorsqu'il se retrouve derrière DR, ou du moins certains mots comme ça, on met seulement un R à la fin du mot qui le précède. Ok. Et ça fait Yodia. Et aussi, on a dit, lorsque deux troisième temps se suivent, le premier temps se met au deuxième temps et l'autre reste troisième temps. Donc ça donne yo diar. Répétez après moi. Yo diar. S'il n'y avait pas ça, ça allait faire yo diar. Mais comme il y a le R, yo diar. Répétez. Yo diar. Et le yo diar, désigne, ça désigne le mood de celui qui parle, en fait, du narrateur. Son mood est un peu négatif, en fait. Il n'est pas sûr, il n'est pas trop content, tu vois. Un truc de ce genre. Par exemple, actuellement on est en hiver, il fait froid. Donc, au lieu de s'habiller bien pour sortir, tu verras qu'il a papoté un bon. Il ne s'est pas bien couvert, puis il est allé dehors. Donc, quand on va lui demander, tiens, dis il va dire, yo, diar là. Tu vois qu'il se plaint de sa situation. Il a froid. Il aurait pu bien se couvrir avant d'aller dehors, mais il se plaint parce qu'il a froid. Donc, normalement, si tu me demandes, si moi je suis bien couvert, je vais dehors. Si on me demande comment tu trouves le temps, je vais dire, pas mal. Okay? Mais pour quelqu'un qui ne s'est pas bien couvert, lui, il va se plaindre, n'est-ce pas? Donc, il va dire quoi? Yo, diar là. Yo, diar. Ok? Il va dire quoi? Yo, diar là. J'ai un peu froid. Ça veut dire un peu. Et quand quelque chose est un peu, lorsque quelqu'un dit, parle d'un peu comme ça dans ce genre de situation, c'est qu'il se plaint de sa situation, n'est-ce pas? Donc il dit, ouais, yo, diar là. Là, ça veut dire froid. Ok? Il a froid. Yo, diar là. Ok? Donc, ou du moins, un autre cas, quelqu'un qui a travaillé hier toute la journée, il sera comme moi aujourd'hui. Fatigué, n'est-ce pas? Mais on est aussi d'accord qu'il y a d'autres personnes, même si ont travaillé toute une journée, la veille, le lendemain, il sera toujours en forme. Donc, pour quelqu'un qui se plaint, par exemple, de sa situation actuelle, qui dit qu'il est fatigué de sa journée d'hier, il va dire quoi? Oui, okay? Il n'a pas dit qu'il est totalement fatigué, mais comme on a déjà aujourd'hui, comme excuse, il va dire quoi? Oui, ok, les, ok, fatigué en mandarin, on dit les, fatigué. Donc il va dire quoi? 我今天有点累。OK，我今天，et puis on met ça, 有点累。Je me sens un peu fatigué aujourd'hui. OK. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Donc c'est un peu ça nos 3 points de la grammaire. On n'a pas été long, n'est-ce pas? Donc si jamais vous avez des questions ou du moins il y a des parties où vous n'avez pas compris, laissez-moi en commentaire, je vais répondre pour plus étayer, okay, pour que ça soit encore plus clair. Donc
Tio plus le verbe, high plus un adjectif ou un verbe, et il y aura dia. Simple, efficace, c'est déjà bon. Donc, si la vidéo t'a plu, lâche-moi un pouce bleu et lâche-moi un commentaire aussi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que l'algorithme de YouTube parfois désabonne ceux qui étaient déjà abonnés. Bon, si toi aussi tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi en même temps, c'est pas mauvais. Quelques secondes seulement. Et trouve-toi un binôme afin que vous pratiquiez ensemble. C'est à titre de développement personnel et il peut avoir plusieurs bénéfices en français, en tout cas. Bon, il peut avoir beaucoup de on verra dire avantages, ouais, c'est ça. Ok, beaucoup d'avantages. Donc on se retrouve la prochaine fois. Je vous aime. Bisous, bisous. Peace out.